Est-ce que vous savez pourquoi on m'a pris très longtemps pour un faux médium? En fait, c'était tout simple. C'était pas moi qui n'étais pas protégé, c'était plutôt les gens. En fait, il y avait des envoûtements, voilà, pour que certaines personnes ne me prennent pas en considération comme un médium, ou alors ne like pas, ne partagent pas pour certaines choses. Bien entendu, je savais qu'il y avait certaines personnes qui étaient envoûtées pour ne pas regarder mes vidéos, etc., pour faire croire que je n'étais pas un médium. C'est pour ça qu'il y a parfois des gens, voilà, qui se mettent à m'attaquer énergétiquement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est énergétique et quantique, je parle de quantique maintenant parce que c'est vrai que je ne l'amène pas souvent sous cette manière, mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Et en fait, ces envoûtements ont provoqué un tas de problèmes dans ma vie, même si j'étais très protégé, donc ce n'est pas très problématique en soi. Mais les personnes ont mal pensé, et du coup ils ont cru que j'étais pas médium, et du coup ils m'ont attaqué énergétiquement. Alors pour ceux qui ne font pas du tout d'énergétique quantique, ça paraît complotiste. Globalement c'était ça, et en fait ça m'a créé énormément de problèmes dans ma carrière au début, familialement, etc., même relationnellement, même sentimentalement, parce qu'il y a plein de merde. Alors je sais d'où viennent ces emmerdes, de qui ça vient, je le sais. Et forcément les gens qui se sont fait envoûter à ce moment-là ne le savaient pas. Donc en fait pour eux c'est la vie normale, c'est la vie de tous les jours, quoi. C'est juste des problèmes quotidiens pour eux. Mais en fait, quand on sait ce qui se passe réellement, c'est là que c'est bien gênant. C'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui, parce que je m'en branle, parce que je m'en suis occupé quelque part. Mais voilà, faut être dans cet état d'esprit-là de savoir que le monde paranormal, c'est pas juste chez les médiums, c'est dans la vie de tout le monde quelque part. Le quantique, c'est les particules d'un endroit à un autre endroit en même temps. C'est cet aspect-là de la quantique. Et forcément, quand tout le monde pense que ça n'existe pas alors que ça existe, et ben on endort les consciences. Et quand les consciences sont endormies, c'est encore plus la pagaille. Parce que ceux qui en ont conscience, ils comprennent bien qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, mais rien que dalle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous amène cette anecdote qui m'a fait bien expérimenter la magie noire, parce que si vous ne la résolvez pas ésotériquement, énergétiquement, bah votre vie, elle est à chier, elle est merde. Voilà. Bien entendu, je sais qu'il y aura à nouveau des sorts de magie noire pour faire croire le contraire, blablabla, pour remettre les choses à zéro, voilà, mais ça n'arrivera plus, voilà, sachez-le. Mais au moins vous en êtes conscient maintenant que ça peut arriver. Alors il y a certaines personnes qui vont être dans le déni, je vais pas faire rallonge cette vidéo parce qu'on s'en branle. Maintenant que je vous ai donné cette anecdote, n'hésitez pas à en avoir conscience, et surtout ne vous laissez pas avoir par ce que vous entendez. Parce qu'il y a des personnes qui sont clairaudientes, qui entendent des choses, en fait elles sont pas assez expérimentées, elles maîtrisent pas assez le truc pour comprendre que c'est du foutage de gueule en fait, elles se font avoir parce qu'elles entendent. En fait elles pensent être suffisamment médium pour avoir la bonne réponse, mais en fait ils ont la mauvaise réponse, et du coup bah, ça les amène à commettre des conneries, voilà. Et je termine là-dessus.